Et hello tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode d'Amour Sucré Campus Live, épisode 20, un nouveau départ. Les résultats sont sortis et l'université ferme ses portes. Tout le monde se prépare à prendre le large. Mais quel sera votre futur? Attendez, c'est là où on recadre? Non, c'est bon. Ah, c'est vrai que j'ai coupé le son. Je me suis pressée derrière la foule qui sort des dortoirs. Tu crois que c'est déjà affiché? Je pense pas, on est en vacances, en avance. C'est dingue le monde qu'il y a. On ne croit jamais personne dans ce bâtiment et d'un coup ça grouille. Ce sera affiché où déjà? Dans le hall du bâtiment d'art. À cette allure, on arrivera à voir les résultats des 2 ans s'il faut se déplacer dans cette foutue mouvement. Dans 2 ans, c'est clair. Hélène et moi tentons de jouer des coudes pour rejoindre l'extérieur. Ils peuvent pas faire ça en ligne? Attendez, Tata. J'ai pas vérifié Tata. Alors Tata, c'est quand il faut se préparer pour ce soir, bâtiment d'art. On me le rappelle? J'ai bloqué un instant devant le nombre d'étudiants réunis ici. Ils se pressent tous dans l'escalier pour se rendre au bâtiment d'art, mais ce dernier semble être fermé pour le moment. Hélène a repéré des amis à elle dans la foule. Elle les a rejoints, me laissant ainsi seule au milieu de tout le monde. Tout le stress que j'ai ressenti durant l'année me paraît bien dérisoire face à celui que je suis juste maintenant. Atteindre le bâtiment d'art me semble quasiment impossible. J'ai essayé de me faufiler dans la foule pour tenter d'y trouver des visages connus. Bah, tu attends 5 secondes, ils vont partir au bout d'un moment, hein. Ils vont pas rester là toute la journée. Mais on dirait bien que je vais devoir attendre seul que les portes s'ouvrent. Hé, ça va? Oui, un peu stressée, mais je suis certaine que ça va très bien se passer. De mon côté, j'espère juste décrocher la meilleure mention. Mélodie. Alors nous, on est en train de stresser, elle. Oh, j'espère juste avoir la meilleure mention. Compassion. Compassion. Pourquoi je rajoute une syllabe? J'ai envie de dire celle-là, hein, c'est Mélodie. Tu te fais toujours du style, mais tu vas l'avoir, c'est certain. J'ai travaillé dur pour ça, alors j'espère que oui. Je vais essayer de me rapprocher pour être dans les premiers à rentrer dans le hall du bâtiment. On se voit plus tard? Ok, bonne chance à toi. À toi aussi. J'ai continué à me faufiler dans la foule. J'ai toqué chez Shani ce matin, mais elle était déjà sortie. Elle est sûrement quelque part par là. C'est Salanas. Alex, ça va? Je l'ai serré dans mes bras en guise de bonjour. Attends, je n'ai rien du tout là en son, même pas le brouhaha des étudiants. S'il vous plaît, un minimum de cohérence. Un peu stressé, je cherche Morgane depuis tout à l'heure, mais impossible de voir quoi que ce soit dans cette marée humaine. Je cherche Annie aussi. Tu es confiante pour tes résultats? Je ne sais pas. Je crois que le stress me paralyse trop pour arriver à penser raisonnablement. C'est exactement ce que je ressens. Après tout, ce sont 5 années de nos vies qui touchent à leur fin. 5 années. Ouais, ça fait 5 ans qui sont là-bas. Peu importe ce qu'il se passe après, on sera toujours là pour toi, et Morgane aussi. Dit comme ça, la suite paraît bien moins effrayante. Ah, je crois que je reconnais ses cheveux bruns et sa veste en cuir. Il a embrassé le dos de ma main. Tu vas la voir, on se retrouve après pour célébrer ça? Avec plaisir. Il s'est fait avaler par la foule. Cette même foule que je scrute attentivement dans l'espoir d'y apercevoir ma petite gothique blonde favorite. Remarque, Shani n'est pas très grande, ça va être compliqué de la trouver. Je suis montée sur un banc à côté de moi pour tenter de la repérer en vain. C'est Salanas? Hé, Rosa, ça va? Je suis descendue de mon perchoir pour la saluer. En la serrant dans mes bras, je me suis rendu compte qu'elle tremblait. Rosa, ça va?
C'est la foule? Il y a trop de monde? Tu veux un verre d'eau? Non, je ne vais pas la voir, c'est Saladas. C'est sûr, j'ai gâché mon année et je vais devoir la recommencer et... Oula, attends, respire Rosa. Je suis sûre que tu vas le décrocher, ce diplôme. C'est vrai qu'il y a eu plein de trucs avec Rosa, mais... Enfin, il lui est arrivé plein de choses. Mais... Elle a bossé. Elle connaît son sujet. Ils ont travaillé ensemble. On croit en elle, non? Voilà, la première. On s'est entraînés ensemble et tu étais génial. C'est différent devant ses amis. En conditions réelles, c'est plus difficile. Quoi, tu as l'impression d'avoir échoué? Je sais pas, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Après tout, j'ai loupé une partie de l'année et je n'étais pas aussi attentive que je l'aurais voulu. Le reste du temps, Mais tu as travaillé dur, tu vas voir, ça va bien se passer. Elle a baissé la tête, elle avait les larmes aux yeux. Rosa, c'est le stress, c'est tout. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai regardé autour de nous. Les portes ne vont pas s'ouvrir tout de suite. Tu as besoin de souffler? J'ai pris la main de Rosa dans la mienne. Il faut que je trouve un endroit au calme où on pourra s'entendre parler. On a du mal à s'engouffrer dans la bibliothèque, mais on y a finalement parvenu. Il y a quelques étudiants qui profitent aussi du calme qui règne ici, en attendant l'ouverture des portes. Je suis allée chercher un gobelet à la fontaine, au fond de la salle. Tiens, bois un peu d'eau. Merci. Tu as une petite crise d'angoisse, Rosa, c'est normal, c'est le jour J. Mais tu vas voir, ton nom sera affiché sur la liste. Il le faut. Mais Rosa, dédramatise. Au pire du pire, ce qui n'arrivera pas, imagine que tu loupes ton diplôme. Ses yeux sont emplis de larmes. J'ai posé mes 2 mains sur ses épaules. On commence bien nos phrases, nous. Tu auras l'avantage de l'avoir déjà fait. Tu vas pouvoir approfondir certains points. Ce serait génial. Oui, sauf que cette fois-ci, j'aurai peut-être un bébé à gérer en plus. Comment ça? Mon cœur a sauté un battement. Je me suis figée sous le choc. Quoi? Je suis enceinte depuis quelques semaines. Quoi? Oh mon Dieu, Rosa. J'ai sauté dans ses bras en la serrant avec force. C'est sorti tout seul. Je voulais attendre la remise des diplômes pour vous l'annoncer. Il y a un truc on m'a dit. C'est un truc des femmes enceintes que je connais qui m'ont dit faut attendre les 3 mois, sinon ça peut te porter malheur de le dire à quelqu'un. Tu peux le dire à ton compagnon, mais genre faut le dire à personne d'autre, sinon ça peut porter malheur. Je suis pas superstitieuse en général, mais vu qu'elle a déjà eu un trauma, enfin il y a une perte quoi, j'avoue que je l'aurais gardé 3 mois. Et surtout d'être sûre, on n'avait pas vraiment prévu de réessayer tout de suite avec l'aigle, mais c'est arrivé. Et une fois que c'était là, j'étais persuadée que c'était une bonne chose. J'étais préparée, je le voulais. Je fais très attention, mais la grossesse est belle et bien lancée. Tu vas me faire pleurer, Rosa. Je ne voulais pas te l'annoncer comme ça, c'est le stress. Peu importe, je suis si heureuse pour toi. Mais merci. Mais tu comprends, c'est pour ça, je ne peux pas louper cette année. Je ne peux pas la recommencer, je ne peux pas. J'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai planté mon regard dans le sien. Tu peux tout faire, Rosa. Regarde l'année que tu viens de passer. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu vas l'avoir ce diplôme de toute façon. Peu importe les obstacles, tu vas y arriver. J'ai de la chance de t'avoir toi. Elle m'a serré dans ses bras. Ah, allez! Oh, on dirait que les portes sont ouvertes. J'ai croisé mes doigts avec les siens. Rosa, je ne te lâche pas, on y va ensemble. Moi j'attendrai que le troupeau ait vu ses résultats et diminué. La feuille va pas disparaître tout de suite quoi, t'as le temps. C'est limite vous envoyez une personne qui prend une photo pour dire à tout le monde qu'il l'a pas. Bon c'est triste pour les gens qui l'ont pas mais au moins il n'y a pas de troupeau. Rosa, je ne te lâche pas, on y va ensemble. Ok, allons-y. Nous n'avons pas pu marcher bien loin, la foule est encore dense. Les portes ne sont pas encore ouvertes. Non, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Bonjour à tous. Oh, monsieur le directeur. Les résultats. Vous allez pouvoir les découvrir dans quelques secondes. Oui, ça va pas tarder. Qu'est-ce qu'ils sont pressés?
Le directeur est en haut des marches et il tient un micro dans sa main pour se faire entendre de tout le monde. Je sais que vous êtes tous impatients, mais j'ai quelques petites choses à vous dire avant de vous laisser entrer dans le hall. Tout d'abord, bravo à vous tous. Le taux de réussite est encore une fois impressionnant. Chaque année, nous sommes ravis de découvrir que nos étudiants sont de plus en plus passionnés et investis dans leur étude. Vous vous êtes dépassés. J'ai serré la main de Rosalia en échangeant un sourire encourageant avec elle. Pour ceux qui devraient découvrir derrière cette porte une réponse qu'ils ne souhaitent pas avoir, ce n'est pas la fin, c'est seulement une péripétie de plus. Avant d'ouvrir les portes, j'aimerais en profiter pour vous dire que la remise des diplômes aura bien lieu ce samedi et dans le parc de la ville qui sera privatisé pour l'occasion. Il y aura aussi un gala, très peu conventionnel, puisqu'il aura lieu au Snack Room. C'est ça, je le dis bien, Patrick? Oui, oui. Un gala privé donc, et seulement pour les étudiants qui viennent de terminer leur 5e année à Anteros Academy. Le groupe Crossstorm jouera pour vous ce soir-là. Ok. Oui. Tu le savais? Non, il a gardé le secret. Ça va être cool. Oui, on va pouvoir fêter nos diplômes. J'espère. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Je te dis que oui. Et également dans le calme, je vous laisse donc trouver vos noms sur les listes. Elles sont triées par cursus, vous allez très vite pouvoir vous y repérer. Et c'est parti! Les portes derrière le directeur se sont ouvertes et il a explosé d'un rire sonore quand tout le monde s'est engouffré dans le hall. Je sens Rosalia trembler à côté de moi. Elle est pâle, j'ai peur qu'elle fasse un malaise. Rosa, ça va? Oui, oui, mais sinon, on n'y va pas. Ou dans 1 heure, ça nous laisse le temps de réfléchir et de... Non, on va abréger tes souffrances dès maintenant. Je vais te prouver qu'on va fêter nos diplômes ensemble. J'ai resserré mon étreinte. Allez, on y va, je ne te lâcherai pas. Oh, ok. On a suivi la foule qui avance vers le bâtiment. Bon sang, il y a un monde fou. Heureusement, ils ont posé des pancartes en hauteur et on peut rapidement repérer les cursus. Allô maman, c'est bon, je l'ai. Oui. Il y a des gens qui en sautent dans les bras des uns des... Oh purée. J'en peux plus, je lis tellement que j'ai la gorge sèche. Il y a des gens qui se sautent dans les bras et d'autres qui pleurent. Je sens le stress en moi atteindre son paroxysme. J'ai cherché la pancarte du curseur de psycho avant même de repérer celui d'histoire de l'art. Rosalia ne dit rien. Elle est blême et elle transpire. Allez, viens, c'est par là. Oui. Nous sommes arrivés devant le tableau d'affichage et j'ai rapidement repéré son nom. Je l'ai laissé chercher malgré tout. Ah, il faudrait que je boive de l'eau, mais j'ai plus d'eau. Oh mon Dieu, je l'ai. Oui, bravo. Dire que tu craignais de ne pas l'avoir. Je ne sais pas quoi dire, il n'y a rien à dire. Tu as juste à célébrer. Rosa m'est tombée dans les bras, des larmes de joie scintillent au coin de ses yeux. Allez, va prévenir Leigh, il va être tellement content pour toi. Il en est hors de question. C'est ton tour. Je vais éternuer. C'est ton tour et je ne lâcherai pas. Elle a serré ma main avec un sourire. Mon stress avait pris le contrôle de tout mon corps. Je suis contente qu'elle m'accompagne. L'affichage des résultats de mon cursus se trouve de l'autre côté de la pièce, à côté de l'entrée des amphis. J'ai tenté de me faufiler, mais la foule est dense. J'ai du mal à atteindre le tableau. C'est dingue ce monde, on va y arriver. On tente de jouer des coudes tous les deux, mais c'est compliqué. Bravo, tu m'as battu à plat de couture. Quoi? Yélène s'est éloignée vers l'extérieur. Non, je ne l'ai. Il faut que je voie par moi-même. J'ai commencé par m'enfoncer dans la foule avant de rattraper Yélène par le poignet. Je ne t'ai pas battu. Ce n'est pas une compétition. On a toutes les deux réussi, Yélène. Félicitations à toi. Je me suis figée quand elle m'a serré dans ses bras. J'ai de la chance d'avoir eu une colocataire comme toi. J'ai lancé un regard à Rosalia. Ses sourcils sont arqués et elle semble tout aussi surprise que moi. Ouais, elle fait rire, elle. Elle a cessé son étreinte et s'est écartée, surprise par son propre geste. Je ne fais pas ce genre de truc normalement, mais c'est l'émotion des résultats.
Quoi, enlacer une amie? Une amie, ouais. J'espère que tu en as profité. J'ai un moment de faiblesse, mais on ne m'y reprendra pas. Ou de force, il faut être sacrément courageuse pour montrer ses émotions quelquefois. Shani! Je l'ai serrée dans mes bras pour la saluer. Tu as eu tes résultats? Oui, c'est bon, je l'ai. Et toi? Yélène m'a annoncé la bonne nouvelle, mais je ne suis pas encore allée voir par moi-même. Allons-y ensemble. Je vais vous laisser, j'ai des coups de fil à passer. À plus tard. J'ai opté pour... Avec un sourire, Yélène semble émue. J'ai opiné. Ok, allons-y. Shani et Rosa sont restés à mes côtés, tant bien que mal, jusqu'à atteindre le panneau d'affichage. J'ai suivi du doigt les noms jusqu'à ce que je tombe sur mon prénom et à côté le mot reçu. Même si Hélène m'avait déjà donné la réponse, le voir de mes propres yeux me libère d'un poids considérable. Toutes ces pressions qui s'envolent d'un coup, je me sens légère. Ouais! Je me suis retrouvée pour prendre Rosalia et Shani dans mes bras. On l'a fait! Nous sommes restés un moment dans les bras les unes des autres, tout en sautillant de joie. J'ai croisé le regard de Rosa, les larmes aux yeux. L'année prochaine va être radicalement différente pour elle. Venez, on va prendre l'air. Oui. J'ai regardé ma note avant de sortir. J'ai une mention bien à côté du résultat. Il faut que j'appelle mes parents. Nous avons... Mais c'est pas possible ce harcèlement. En plus, je sais ce que c'est. C'est des sondages à la... Nous avons descendu les marches à toute vitesse. La découverte de nos résultats nous a rendus complètement euphoriques. Il faut que j'appelle ma mère. Et je vais retrouver Leg à la boutique. Ok, on se tient au courant pour se rejoindre après. Je vais appeler mes parents aussi. Je me suis écartée de la foule pour pouvoir téléphoner. Allô? Alors, dis-nous. Ils avaient parlé tous les deux d'une seule et même voix. C'est bon, je l'ai. Oui, c'est ma fille, ça. Nous étions certains que tu réussirais. Mais on est content de savoir qu'on ne s'était pas trompé. Bravo, on a hâte de fêter ça avec toi. On est fiers de toi. J'ai hâte aussi. Vous serez là à la remise des diplômes. On n'a pas regardé Castiel. On aurait pu discrètement aller regarder côté musique, voir s'il avait. Vous serez là à la remise des diplômes? Évidemment. On ne louperait ça pour rien au monde. Bon, j'ai hâte de vous voir. Je vous embrasse. Je vais aller fêter la bonne nouvelle, je pense. Profite bien, ma chérie. Nous sommes heureux pour toi. J'ai raccroché avec le sourire aux lèvres. Je me sens libérée de toute contrainte, c'est fou. Il y a une autre personne que je dois prévenir de la bonne nouvelle aussi. J'ai composé le numéro de Castiel. Alors? Castiel? J'ai sauté dans ses bras en l'embrassant. J'allais dire, depuis quand au téléphone ils mettent la personne physiquement? Je l'ai, et toi? Moi aussi. Félicitations. À toi aussi. Il m'a pris dans ses bras et a déposé un doux baiser dans mes cheveux. Je me sens drôlement émue, c'est la fin d'une époque. Je vois que ça saute de joie par ici aussi. Un restaurant pour fêter ça, ça vous dit? Alex, Morgane et Rosalia viennent aussi. Qu'est-ce que t'en dis? L'occasion est trop belle pour passer à côté. Ouais? Allez, allons-y. Shani s'est éloignée et j'ai eu un instant la tête qui tourne en réalisant qu'on allait fêter la fin de nos 5 années d'études. Shani nous a emmenés dans un petit restaurant que je ne connaissais pas. Je ne suis pas certaine qu'on rentre tous ici. Au pire, on peut toujours aller au parc, au moins on ne manquera pas de place. Mon fils aussi a eu son diplôme. Asseyez-vous les amis, il faut fêter ça. Le propriétaire est un grand monsieur avec une canne et des cheveux blancs. Il a réorganisé la terrasse du restaurant pour qu'on puisse y prendre place plus facilement. Il y a plus de gens que prévu qui se sont greffés à notre groupe. Je passe de table en table pour discuter avec tout le monde. Merci encore pour tout à l'heure. Attendez, on va y arriver. C'est bon, on me laisse tranquille. Merci à tous pour tout. Merci encore pour tout à l'heure. Sans toi, j'aurais pris mes jambes à mon cou comme une idiote. Bon après, vu la foule qu'il y avait, moi j'attends qu'il y ait moins de monde pour y aller. Hein. Je comprends totalement que tu étais angoissée. Je ne sais pas dans quel état de nerfs j'aurais été à la place. Tu rigoles, je suis tellement heureuse pour toi. Oui, ça. La dernière. Je comprends totalement que tu es angoissée. Je ne sais pas dans quel état de nerfs j'aurais été à ta place. Mais tu as réussi, Rosa. Tu n'as plus qu'à te concentrer sur l'avenir. Merci pour ton soutien sans faille.
Mais s'il y a bien une chose que j'ai retenue pendant ces années d'études et que j'ai appris sur moi-même, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de montrer ses émotions. Ce n'est pas ça qui nous rend vulnérables, bien au contraire, ça nous renforce. C'est pourquoi je tiens encore à te remercier. J'ai eu une chance dingue de te retrouver cette année. Et moi donc? Je l'ai serré dans mes bras, avec force. Il y a Alexis qui vient de s'asseoir avec Morgane. Tu ne veux pas lui annoncer la bonne nouvelle? Si, je le ferai dès que possible, quand il y aura moins de monde. D'ailleurs, je sais pas toi, mais j'ai une fringale de dingue. J'ai baissé le ton de ma voix. En même temps, tu n'aurais plus qu'un estomac maintenant. Ça m'autorise à prendre un hot dog de plus avec un supplément cornichon moutarde, tu crois? Sans aucun doute. Elle est retournée s'asseoir à sa table. Donc, elle te l'a dit. Leg, oui, félicitations. J'ai dit ça avec une toute petite voix, je ne veux pas attirer l'attention. Merci. J'ai cru que j'allais la perdre cette année. Je sais, moi aussi. Votre soutien a beaucoup compté. Après tout ce qu'ils ont vécu. Et le tien, Leg, heureusement que tu étais là pour elle. On est là pour toi aussi d'ailleurs, ne l'oublie pas. C'était une perte pour vous deux, et je sais que tu as été fort pour elle, pour vous. J'espère que tu n'as pas oublié dans tout, que tu ne t'es pas oublié dans tout ça, et que tu as pris le temps pour prendre soin de toi également. Toujours aussi empathique et altruiste. Tu étais déjà comme ça au lycée. Merci, cet Atlas, ne t'en fais pas pour moi. Il avait dit ça en posant une main amicale sur mon épaule. Je prépare une surprise pour elle après la remise des diplômes. C'est quoi? J'adore les surprises. J'ai préparé une chambre de bébé digne de ses rêves les plus fous. Il y a même une balançoire accrochée à une des poutres en bois. Hein? Elle va adorer. J'espère. On compte emménager dans 3 mois. Les travaux seront terminés d'ici là normalement. C'est génial. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Non, nous, rien. On mijote rien du tout. Leigh me disait simplement à quel point le hot dog sont délicieux. C'est vrai, j'hésite à en prendre un 4e. Un 4e? Déjà? Oui, personne n'y touche alors. Tu as raison, si on fait ça discrètement, on peut même en voler quelques-uns du buffet pour les mettre dans ton sac à main. Ils se sont dirigés vers le buffet en riant. Eh, félicitations alors. Merci, à toi aussi Mélodie. J'ai hâte que la remise des diplômes passe. Je me demande bien qui est majeur de promo. On va le savoir rapidement. Il doit faire un discours en plus. J'aurais aimé avoir ce rôle. Paris. J'ai envie de croire que c'est notre ami... J'ai oublié son nom. Morgane. Mais si c'était le cas, j'aurais déjà été contactée. Donc ce n'est pas moi. J'ai envie de parier sur Morgane. Oh, la première, c'est un peu... La troisième, tu auras d'autres occasions de faire des discours. Je te le souhaite en tout cas. J'espère. Vu comment elle est Mélodie, je me dis, faut lui dire un truc dans le genre. Oh, il y a tous les profs qui arrivent. Toute notre table s'est retournée. Ils étaient effectivement en train de négocier pour pouvoir s'asseoir à côté de nous. Il faut dire que Morgane a beaucoup incité pour qu'ils prennent la table voisine. Il doit y avoir une 30aine de personnes maintenant autour de nous et l'ambiance est à la fête. J'ai jeté un coup d'œil à Castiel. Il semble être concentré sur la discussion qu'il a avec Nat. Ah, Nat est là. C'est une situation surprenante qui, ma foi, n'est pas désagréable à regarder. J'ai eu un sourire à cette pensée. Puis j'ai remarqué son garde du corps non loin de nous, assis à une table. Il reste très discret, mais il est quand même là. J'espère qu'on ne va pas rentrer trop tard. Je dois encore enlever toutes ces affiches. Et demain matin, il faut que je commence à préparer la journée de remise des diplômes pour samedi et... Mais c'est pas fini, oui. Allez, madame, dites-lui de se calmer. Je t'ai dit que la prochaine fois que je t'entendais te plaindre, je t'emmènerai à mon cours de yoga. Ils sont mariés?
Muriel, je... Il n'y a pas de Muriel qui tienne. Il faut te détendre. Miss Paltry est passée derrière lui pour lui masser les épaules et appuyer sur sa nuque. Ah non, c'est juste qu'il parle, qu'il s'appelle par le prénom. C'est anxiogène tout ça. Il faut arrêter parce que j'allais dire, elle est plutôt positive, lui il est négative. C'est un combo intéressant. Mais Mumu, ah si, Mumu, attends, quoi? Détends-toi, c'est fou ça. Muriel, tu sais bien que c'est une gosse perdue. Bah, dites donc, il va calmer ses ardeurs, le genou. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, moi. Tu nous vends du rêve, Pat. Pat, Mumu. Non, c'est un truc entre eux. J'avoue que appeler un collègue Mumu, faut vraiment être proche. Félicitations pour votre diplôme, c'est Salanas. Ah, il le dit à moi, pas aux autres. Merci, monsieur. Wow, j'étais pas prête, il m'a surprise. Je ne devais pas vous le dire ça, mais votre mémoire m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous vous êtes approprié le sujet et l'histoire de cette icône féminine de la pop culture. Vous l'avez fait avec beaucoup de justesse et de tolérance. Oh, merci, je suis touchée. Et pourtant, ce n'est pas mon domaine. Je suis plutôt adepte de l'art classique, vous savez. Ça ne m'étonne pas. Et j'en suis d'autant plus flattée. Miss Paltry continuait de contorsionner la responsable administrative dans tous les sens, sous le regard hilar des étudiants. Pendant le repas, j'ai pu discuter avec tout le monde, et nous avons trinqué à notre réussite avec joie. Ça va? Oui, c'est chouette comme soirée. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec vous cette année. Toujours entre les répétitions et les enregistrements. J'aurais dû savoir m'arrêter pour vivre. Mais tu vivais, Cassel. Tu étais en train d'accomplir un truc de dingue. Tu es trop dur avec toi-même. Et toi, tu es trop indulgente avec moi. Nous avons passé la soirée à discuter avec tout le monde. Nous avons eu du mal à quitter l'endroit. Nous sommes restés jusqu'à la fermeture. Je m'attendais à ce que le reste de la semaine soit tranquille, mais je me suis largement trompée sur ce point. C'était une véritable course. Il y a eu le rangement de ma chambre, puis les différents appels téléphoniques et les entretiens via vidéoconférence pour mes futurs stages. J'ai aussi aidé Hélène à faire quelques cartons. Elle semblait très anxieuse pour la suite des événements, bien plus qu'elle ne l'était pour la soutenance. Je n'ai toujours pas vu Castiel cette semaine. Nous avons trop de choses à préparer chacun de notre côté. On a quand même réussi à se mettre d'accord pour se donner rendez-vous ce mercredi soir. Rends-toi chez Castiel, ok? J'ai dit quoi pour... Ah, c'est quand il faut se préparer pour le soir, ok. Je revérifie le wiki. Cette semaine, j'ai l'impression d'être libre comme l'air. J'ai encore ma chambre d'étudiant, je n'ai plus de cours, mais un diplôme en poche. Il faut que j'en profite. Cassiel, c'est par le parc, hein. J'ai traversé le parc pour le rejoindre. On va au moins pouvoir passer la soirée ensemble. La porte de l'immeuble est ouverte, je me suis faufilée avant de grimper les escaliers. Hey! Hey, ça va? Je suis content qu'on ait pu se donner rendez-vous si tôt. D'habitude, tu répètes à cette heure-ci, non? C'est calme. Je sais qu'on n'a pas réussi à se voir cette semaine, donc j'ai réservé cette soirée pour nous. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé et je l'ai embrassé dans le cou. J'apprécie l'attention. Tu rigoles? J'aimerais pouvoir faire plus. C'est le tu rigoles direct. Alors. Je sais que ce que tu prépares est important. Ne te flagelle pas comme ça, Castiel. Je sais, mais j'adorais passer plus de temps avec toi. J'utilise toutes mes forces mentales pour ne pas penser au fait que c'est une de nos dernières soirées ensemble. Mais l'idée me subgère de façon incontrôlable. On va essayer de pas y penser. Mon expression trahit mes pensées à ce point? Oui. Bon, hors de question qu'on reste assis à se regarder comme ça dans le blanc des yeux en se plaignant.
Je me suis levée du canapé avec un regain d'énergie. Ouf! Oh, mon petit pancake, je ne t'avais même pas vu. J'ai pris le chaud dans mes bras en le câlinant. C'était adorable. Je l'ai reposé et il est parti joyeusement en direction de sa gamelle d'eau dans la cuisine. Bon, tu as raison, il faut qu'on profite de cette soirée. Il s'était lui aussi levé du canapé et m'a pris le poignet avant de m'emmener vers son lit. Et j'ai une très bonne idée pour le programme. Ah, vraiment? Tu penses ça, toi? Oui, j'ai eu un petit sourire en coin et me suis approchée de lui, prêt à recevoir un baiser ou à me faire entraîner vers le lit. Ça, il a pris un des coussins qui se trouvait sur le lit et il s'amusait maintenant à maçonner de petits coups en pleine figure avec son arme improvisée. Je suis restée passive quelques secondes, sonnée par l'improbabilité de la situation, le temps de comprendre ce qui était en train de m'arriver. Ah, tu veux jouer à ça? Je te signale juste que j'ai été au dortoir sur des campus de fac durant ces 5 dernières années, moi, monsieur. Je suis une professionnelle de la bataille de Polochon. J'ai lancé la couette sur lui avant de profiter de son immobilité pour le frapper à plusieurs reprises avec le second coussin sur le lit. C'est un mini-jeu que j'aimais bien. Il est vieux ce mini-jeu, mais il y avait un mini-jeu sur Amour Sucré quand il y avait que lycée, je crois. Enfin, c'est vieux. La bataille de Polochon. J'aimais bien ce truc. Tu gagnais des PA en plus ou des pièges, je sais plus. En affrontant d'autres joueurs, je crois. Et je trouvais ça sympa comme idée. Mais un jour, ça a disparu et ce n'est jamais revenu. J'ai lancé la couette sur lui avant de profiter de son immobilité pour le frapper à plusieurs reprises avec le second coussin sur le lit. Tu ne fais pas le poids. Il m'a foncé dessus, me faisant basculer sur le matelas. C'est injuste. Pas du tout, c'est un moyen comme un autre de se défendre. Je ris tellement que j'ai du mal à reprendre ma respiration. Il s'allonge sur moi et me tient les 2 bras, m'empêchant ainsi de pouvoir gesticuler ou rattraper mon oreiller. Eh, c'est pas dans les règles du jeu, ça. Quelles règles? Il embrasse mes lèvres, mon menton descend dans mon cou. Je n'ai plus du tout envie de bouger tout à coup. Je ferme les yeux et je frémis de tout mon corps. Tu ne cherches plus à te défendre? Il avait dit ça en susurrant au creux de mon oreille. J'ai alors été parcouru d'un frisson incontrôlable. Mes yeux sont fermés. Je sens le matelas bouger et j'ouvre à nouveau les yeux. Qu'est-ce que... Pouf, pouf. Il a déposé sa balle de tennis tout mâchouillé à côté de mes cheveux. Et Castiel vient de se faire laver le visage en un seul coup de langue. Pancake, bon sang. Oh. J'ai eu du mal à calmer mon fou rire. J'étais encore hilar quand on s'est enfin décidé à aller promener le toutou. On a passé une chouette soirée ensemble. Et j'ai réussi à oublier pendant quelques heures le fait qu'il s'agisse probablement d'une de nos dernières soirées avant son départ. Je suis restée endormie. Dormir. Le lendemain, Castiel partit tôt. J'ai quitté son appart peu de temps après lui. Il me reste encore beaucoup de choses à faire pour mettre mes affaires en ordre dans le campus. C'est pas maintenant? Je sais plus, c'est quoi là? J'ai oublié, hein. C'est quand je dois me préparer pour ce soir. Je ne dois pas me préparer pour ce soir, je dois rejoindre ma chambre. Ok. J'ai passé les 2 jours suivants dans ma chambre. Il faut que je sois en forme pour la remise des diplômes. Ce week-end, mes parents arrivent tôt. Le jour de la remise des diplômes a fini par arriver. On est dans la cour. Ça y est, c'est le grand jour. Papa et maman viennent d'arriver. On n'a pas de tenue remise des diplômes? Ça, c'est la nasse. Vous êtes là. Tu en doutais? Je me suis jetée dans leurs bras. Alors, ça y est, on y est. On va à la remise des diplômes de Crachouille. Maman, si quelqu'un t'entend, ils sauront que je t'aime très fort, voilà tout. Ça va bientôt commencer, non? D'ici une vingtaine de minutes, oui, c'est dans le parc. On peut commencer à y aller si vous le souhaitez. Oui, je veux une bonne place pour prendre des photos. Alors c'est parti. Je voyais le flot d'étudiants habituels sortir de la cour, cette fois-ci accompagnés par la plupart de leur famille. Le parc. C'est magnifique. Je vois rien qui change, mais ok. Ils ont bouclé l'endroit et un agent de la sécurité a vérifié mon nom et ma carte d'étudiante. C'est totalement privatisé pour la remise des diplômes. Des centaines de chaises sont disposées devant un estrade dotée d'un pupitre et d'un micro. Beaucoup de personnes sont déjà installées.
Il y avait plein de visages familiers. Ambre m'a fait un petit signe de la main. Elle est assise à côté de Nat. Le directeur et plusieurs professeurs sont montés sur l'estrade. Venez, installons-nous. On a toujours 3 chaises libres au milieu du parc, face à l'estrade. Bonjour et bienvenue à tous. Je remercie monsieur le directeur de me laisser faire le discours d'introduction. C'est un grand honneur pour moi que de présider cette belle journée. J'aimerais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Cette année, pour la première fois, nous avons expérimenté les cours de développement personnel. On ne savait pas si ça allait marcher, on ne savait pas à quoi ça allait ressembler, et ça a été un succès phénoménal. J'aimerais vous remercier pour votre investissement, un investissement certain dans ce projet. Ouvrir le dialogue, c'est toujours une bonne idée. Avoir l'esprit ouvert et débattre avec bienveillance, voilà ce que nous avons fait et appris pendant cette année. C'est ce qui fait de nous des individus capables de penser, de communiquer et d'agir en accord avec nos valeurs. Nous avons l'intention de continuer ce programme l'an prochain, et sans votre investissement, ce n'aurait pas été possible. Donc merci à vous tous. Tout le monde a applaudi bruyamment. Ouais, Miss Patry, bravo! Paltry, ah, je sais pas le dire, désolée madame. Maintenant, je sens que vos parents s'impatientent. Je vois leurs mains crispées sur les appareils photo. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt pouvoir recevoir et tenir votre diplôme dans vos mains. L'accomplissement de ces nombreuses années de travail. Bien sûr, ce sera juste après le discours de notre major de promotion cette année. Je lui laisse la place. Ah, c'est un major pour tout l'établissement. Ok, je croyais que c'était que pour l'art. Ok, le major de tout l'établissement. Qui est-ce? Freya? Je lui laisse la place sous un tonnerre d'applaudissements. Elle a la note maximum, tout cursus confondu. Priya, purée, je suis trop forte. Priya? Priya dit. Je l'ai suivie du regard alors qu'elle se dirigeait vers l'estrade. C'est elle qui a la meilleure note, mais c'est énorme. Et en droit de surcroît, j'ai cherché certains amis du regard parmi les gens installés jusqu'à ce que je croise celui de Shani. Elle semble tout aussi étonnée que moi. Bonjour. Elle se tient au pupitre et ses joues sont toutes rouges. C'était bien moins impressionnant quand je répétais ce discours devant le miroir de ma salle de bain. Il y a eu une vague de rire, comme un murmure qui parcourt l'assemblée. Après 5 années à Antoros Academy, je m'attendais à être projetée dans le monde des adultes. Mais je viens de réaliser que ça n'arrivera jamais. Adolescente, j'ai toujours eu l'impression qu'il y aurait une rupture entre mon enfance et le jour où j'atteindrai une certaine maturité, une suffisante en tout cas pour me considérer comme adulte, mais je me rends compte aujourd'hui que ce n'est qu'une continuité, ce n'est pas fragmenté, c'est une constante évolution. Mais je me rends compte aujourd'hui que ce n'est qu'une... Ouais, c'est bon, j'ai déjà lu. Tantôt que je bois, j'ai oublié ce que j'avais lu. Nos angoisses d'enfants, nos défauts d'adolescents, nos passions. Toutes ces choses qu'on vit et que l'on expérimente nous forgent et nous composent nos différences. Nos différences sont nos plus grandes forces. Et en les cultivant, en apprenant à s'intéresser à celles des autres, en observant avec mansuétude, c'est comme ça qu'on préserve notre bien-être. C'est la leçon que j'ai retenue en vivant durant ces 5 ans, dans ce campus avec vous, dans l'échange avec les professeurs, dans mon apprentissage et dans cette communauté. Quelquefois cruelle, souvent surprenante, mais toujours formatrice. Ici, je prépare mon futur, mais surtout, je vivais une expérience humaine incroyable. Tout le monde semble boire ses paroles, sa voix trahit ses émotions. J'ai grandi, j'ai pleuré, j'ai appris, je me suis remise en question. J'ai été colérique, j'ai détesté, j'ai été passionnée, ici. C'est plus qu'une formation, c'est une école de la vie. Bref, merci d'avoir fait partie de cette expérience. C'est grâce à nos convictions et à nos échanges que l'on fait évoluer les mentalités. Et je suis ravie d'avoir été pendant 5 ans au sein d'une communauté qui met la tolérance au centre de ses débats. Il n'est d'ailleurs pas terminé. Il continue en dehors des murs d'Antoros Academy. À nous de changer les choses. Merci. Freya a été
ovationné, tout le monde s'est levé, les applaudissements ne se sont arrêtés qu'une fois qu'elle était revenue à sa place. Quel discours, elle est incroyable. Oui, elle est plutôt impressionnante. Bravo Preya, encore merci. Il est maintenant venu le grand moment que vous attendez tous, celui de la remise des diplômes. Donc, à l'appel de votre nom, vous montez sur l'estrade pour récupérer votre diplôme sous les ovations de tous les autres élèves. C'est plutôt facile. On commence avec Alicia. C'est par ordre alphabétique. Je suis en C. Mais est-ce qu'ils vont prendre mon C ou est-ce qu'ils vont prendre autre chose? Je ne crois pas. Par cursus, c'est ordre alphabétique peut-être? Nous avons applaudi les élèves qui venaient récupérer un par un leur petit bout de papier. Je me suis levée, j'ai applaudi avec force pour Shani, Rosa, Alex, Morgan et Yoon. Ça a enfin été mon tour. Je me suis levée, c'est idiot, je tremble. C'est Salanas, ouais, bravo. Je suis montée sur l'estrade. Bravo et merci pour votre investissement cette année. Je n'oublierai pas le fameux gala que vous avez organisé. C'était une soirée formidable. Merci, monsieur. Bravo, mademoiselle. Merci. J'ai tourné la tête vers le monde, assis face à l'estrade. Au premier rang se trouvait le reste des professeurs. Monsieur Zaidi m'a fait un signe de la main. J'y ai répondu avec un sourire radieux. Je suis si fière de toi. Bravo, ma chérie. Bravo, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Bonjour, je vous reconnais. Vous étiez en classe avec Cessalanas. Oui, au lycée, tout à fait. On était heureux de la retrouver cette année. Je crois qu'elle aussi était heureuse de vous retrouver. Haha, oui, c'était le cas. Nata, je me suis tournée vers l'estrade. Les étudiants continuaient de se suivre pour récupérer leur diplôme. Je rêve ou... Nat, il a son diplôme, mais comment je... Déjà, il a plus les cheveux verts. Je ne sais pas si on l'avait vu de... On l'a revu sans ses cheveux verts? Non, je crois pas. Mais comment je... J'ai cherché du regard ample dans l'assemblée. Je l'ai rapidement trouvé, elle est debout et le regarde, une main couvre sa bouche. Elle semble sous choc. J'avoue que... C'est ça qui nous cachait, qu'elle allait avoir son diplôme. Elle est descendue de l'estrade et j'ai vu... Il est descendu de l'estrade et j'ai vu Ambre se précipiter vers lui. Je reviens. Je les ai rapidement rejoints. Comment? Pourquoi est-ce que... Oui, comment? Et pourquoi est-ce que... J'aurais pas dit mieux. Pourquoi j'ai l'impression de me faire engueuler alors qu'il y a eu un diplôme? Parce que comme à ton habitude, jusqu'au bout du bout, tu nous mens. C'est un mensonge par omission. Comment tu as fait pour passer ton diplôme, rendre un mémoire et passer un oral tout en étant en cavale? On ne sait où et sous protection de la police. Plus fort encore. Pardon, mais je suis allée dans le bureau du directeur et je l'ai convaincu de me laisser passer un rattrapage. J'y suis allée avec mon mémoire en main. Et tu as réussi ta soutenance tout en passant une année à ne pas réviser? Je continuais de recevoir les cours sur Internet, ceux en littérature me passionnaient quand même, donc je les lisais le soir avant de m'endormir. Je n'ai pas eu une note extraordinaire, je l'ai eu de justesse. Donc il reste des traces d'intello. Attendez. J'en peux plus des bruits derrière moi. Pour m'avoir caché ça, c'est génial, félicitations Nat. Oh... Bah caché. On savait qu'il nous cachait un truc qu'il voulait pas le dire tout de suite tant qu'il était pas sûr. Mais après, c'était un intello de base à la base. C'est génial, félicitations Nat. Merci. C'est sûr que je n'aurais pas pu me motiver sans ma petite sœur qui a passé l'année à insister pour que je vienne en cours. Je savais que j'avais raison. Ambre a entouré ses bras autour du cou de son frère et l'a serré contre elle. Ils sont pas censés être jumeaux, eux? Je sais plus. Bravo, je suis tellement fière de toi. Je les ai regardés un moment dans les bras, l'un de l'autre, ils sont touchants. Évidemment, aucun de leurs parents n'est présent ici à eux deux, ils forment une famille. Bravo à tous les deux. Ah, bravo à toi aussi. Merci, oui. Je vais retrouver mes parents, je les ai abandonnés, il fallait que je te félicite. Merci, merci pour tout. Oh, il rougit. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses amis? C'est vrai, j'ai échangé un sourire sincère avec les deux. Nos dernières mésaventures nous ont considérablement rapprochés. Je sais que je peux compter sur eux plus que jamais. Alors, le fait de dire j'adorais
Les cheveux verts, c'est un peu mensonge, mais farfelu. J'ai envie de dire la une, parce que le farfelu... J'adorais tes cheveux verts, pourquoi les avoir décolorés? Ah, tu vois, Ambre? Elle adorait, elle. Tu aimes vraiment ces cheveux verts fluo? Ça bravait au moins une dizaine de lois votées par le Fashion Police. Et ça plaisante... Et c'est... Ça plaisait aux filles. J'ai du mal à y croire. On se voit ce soir, au fait, à la soirée du Nacro. Vous serez là, non? Encore du Crossstorm. Les gens n'écoutent que ça dans cette fichue ville. Tu te plains, mais au fond, on sait tous que t'adores ce qu'ils font. Quoi, moi? Tu n'imagines écouter de la musique de midinette? Mais bon, comme vous serez là, je passerai. Ça marche, à tout à l'heure. J'ai traversé la foule pour rejoindre mes parents. Votre directeur a l'air si investi. Oui, vous avez de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi soucieux de ses étudiants. C'est vrai, il représente vraiment son établissement et il s'est montré très disponible pour nous tout au long de notre cursus. Bonjour. Pourquoi il rougit? Hello. Oh, c'est Yoon, c'est ça? Je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Ravi de vous revoir. Félicitations pour ton diplôme. Merci, c'est très gentil. Tes parents sont là et tes sœurs? Mes sœurs se sont jetées sur les gâteaux aux apéritifs à côté des coupes de champagne. Tu penses bien. Et mes parents? Bonjour. Oh, bonjour, enchantée, je suis Lucia. Et moi, Philippe. Eunmi, la maman de Yoon. Et voici son père, Young. Ravi de vous rencontrer. Vous viviez dans le coin? Vous vivez dans le coin? Non, nous habitons à quelques heures de route d'ici. J'ai une maison près de la côte. Oh, vous, seul? Oui, nous sommes fraîchement divorcés. Oh, je suis vraiment navrée, je ne voulais pas me montrer indiscrète. Non, non, ne vous inquiétez pas, ce sont les choses de la vie. Oui, il n'y a pas de mal à ça. Bon. Au fait, tu as entendu le discours de Preya? Je ne savais même pas qu'elle était major de promo. Je crois qu'elle avait gardé le secret pour tout le monde. C'était cool. Ouais, tout le monde a trouvé son discours inspirant. Ok, après 20 minutes. Je vais devoir couper ces 20 minutes de temps où je ne suis pas là. Ouais, tout le monde a trouvé son discours inspirant. C'est vrai, c'était une très jolie façon de voir les choses. Oui, elle a de la prestance et elle est très éloquente. Pour une avocate, c'est un sacré avantage. Elle a bien choisi sa voie, effectivement. Tu viens à la soirée plus tard? Oui, pourquoi toi non? Eh bien, mes parents restent en ville ce soir, donc on pensait manger ensemble. Tu rigoles? Va donc profiter de ta jeunesse et de ta réussite, d'autant qu'aujourd'hui tu as toutes les raisons de le faire. Oui, il faut fêter ça les jeunes. Les parents ont l'air d'encore s'entendre. Hein. Mais je vais pas vous laisser tout seul alors que... T'en fais pas, on est des couches tôt de toute façon, profite de ta soirée. Oui, nous allons surtout venir voir... Nous voulions surtout venir pour te voir recevoir ton diplôme bien mérité et visiblement pour nourrir tes sœurs affamées aussi. Peut-être qu'on pourrait trouver un moyen pour qu'elles puissent venir avec vous à la soirée d'ailleurs. Bon sang, je les avais complètement zappés ces deux-là. Ne vous en faites pas, on trouvera de quoi les occuper, comptez sur nous. Prends ça comme un cadeau pour te féliciter de ta réussite. Nous aussi on s'en va ce soir, pour les laisser fêter ça. J'aurais pu essayer de vous faire rentrer à la soirée, vous aussi. Je crois qu'on n'arrive plus à mentir sur notre âge. Passer un certain cap. J'ai échangé un sourire amusé avec Yoon. Bon, on ferait mieux d'aller retrouver les filles avant qu'elles ne dévorent tout le buffet. D'accord, il est gratuit, mais si elles continuent à ingurgiter du sucre, elles vont finir par perdre tout contrôle et vont s'attaquer aux gens. Elles n'ont plus 3 ans, Yoon. Comme si ça changeait quelque chose. Mes parents et moi avons ri, et nous les avons salués. J'ai dit à Yoon qu'on se tenait au courant pour se retrouver durant la soirée. Il a hoché la tête en guise de oui. Hey, Preya! Bravo pour ton discours, c'était génial. Merci. Oui, c'était très émouvant. Merci, c'est moi qui suis touchée. J'étais un peu stressée pourtant.
Ça ne s'est pas vu du tout. Je ne vous dérange pas pas plus longtemps, je vais passer juste vous saluer. Tu seras là au snack room ce soir? Oui, j'y serai. Ok, on se tient au courant. Elle est vraiment charmante. Elle est très sympa, oui. Nous avons continué à applaudir les derniers étudiants qui allaient récupérer leur diplôme. Plus personne n'est assis à sa place à présent. Les gens discutent et se regroupent par famille. L'ambiance est joyeuse et festive. Et voilà, tout le monde a bien son diplôme en main. Pas d'oubli. Bon, on vous attend ce soir pour le concert de Crossstorm et navré, chers parents. J'ai pas vu Castiel monter sur l'estrade, monsieur. Je dis ça, je dis rien. Surtout que au lycée, c'était lui qui faisait le discours. Mais seuls les étudiants sont acceptés. Oh! Je vous souhaite plein de belles aventures pour la suite, mais pour l'heure, il est temps de fêter votre réussite avec vos amis. Tout le monde l'a applaudi. Vous restez jusqu'à ce soir tout de même? On part en fin d'après-midi, oui. On peut aller manger ensemble alors? Oui, bonne idée. Je meurs de faim. Tu meurs toujours de faim, papa. Ta fille a raison. Il m'a embrassé sur la joue et on s'est dirigé vers l'extérieur du parc. J'ai cherché Shani du regard, mais impossible de la trouver dans la foule. Peut-être qu'elle est déjà sortie. Je me demande si elle était accompagnée de sa famille, elle aussi. C'est vrai qu'on connaît pas la famille de Shani. J'ai eu un bug avec la mère de... C'est Yelan? Yelan? C'est pas un prénom que j'entends souvent, donc, à part dans Amour Secret, donc c'est compliqué de me souvenir de comment bien le prononcer. Oh bonjour, comment allez-vous? Sibylle. Bonjour. Félicitations Yelan pour ton diplôme. Merci. On se voit plus tard pour le concert de Crossstorm? Non, je ne pourrai pas. Je serai dans l'avion pour Londres ce soir. Il faut qu'elle s'installe dans l'appartement. Elle commence à travailler dès lundi. Déjà? Oh, tu es sacrément courageuse. Même pas de vacances? Merci beaucoup, j'ai hâte d'y être. Tu viens de passer 5 ans d'études. Tu prends pas... je sais pas, 2 semaines de relâchement? Merci beaucoup, j'ai hâte d'y être. Sibylle serre les mâchoires mais n'ose rien dire. Si jamais j'ai l'occasion de passer à Londres, je t'appellerai. Quand tu veux. Allez, allons-y, on a du pain sur la planche avant le départ. La mère, elle a pas l'air contente. Hein. Peut-être à une prochaine fois. Bon voyage, Hélène. Merci beaucoup. Tu as déjà pris tes affaires? Oui, tout est déjà dans la voiture. Allez, je suis pas douée pour les adieux, de toute façon. Bon courage pour la suite. Merci, Hélène. Elle a suivi sa mère en s'éloignant vers le centre-ville. Je l'ai regardée partir. J'ai eu la sensation de rester sur ma faim. On a passé 1 an ensemble. Une fichue année. Je l'ai détestée, mais elle m'a aussi surprise. Ça ne peut pas être la dernière fois qu'on se voit. Ça va? Ça ne doit pas être très évident de dire adieu à sa colocataire du campus. On sait ce que c'est. Quelquefois, les gens passent dans une vie, mais ne restent pas. Aussi. Bon allez, rien de mieux qu'un bon casse-croûte pour les émotions fortes. On y va? Oui. C'est pas ici que je dois lire? En arrivant devant la fac, j'ai aperçu Castiel. Il semble être accompagné de plusieurs personnes. J'ai reconnu la fille que j'avais déjà vue à ses concerts. Et son assistant toujours en train de mâchouiller du chewing-gum. Eh, mais c'est pas ton petit ami? Maman. Eh, ça va? Salut. Je suis partie un peu plus tôt de la remise des diplômes. J'ai même pas vu son nom. Il faut que je commence à préparer l'événement pour ce soir. Je comprends. Enchantée de vous revoir. De même, j'ai cru comprendre que c'est toi qui vas animer la soirée. La fac nous l'a demandé, oui. On fait ça bénévolement, ce soir ça nous fait plaisir. C'est top ça. J'ai l'impression que l'assistance de Castiel se débat avec quelque chose. Ouf! Pancake a échappé au bras de cette dernière, s'est mis à courir comme un dingue dans ma direction. Mon chien! Il m'a sauté dans les bras et j'ai entrepris de le gratter derrière les oreilles, en le câlinant. Qu'est-ce que... Eh bien, c'est... Pancake. Oui, c'est un cadeau que j'ai fait à Castiel. Il était réticent, mais maintenant il est complètement dingue. Wow. Il est adorable. Un homme grand et massif derrière Castiel a toussé en faisant signe de la main à ce dernier. Bon, désolé, faut que j'y aille. Mais on se voit ce soir. Avec plaisir, oui.
Passez une bonne journée. Merci. Castiel s'est éloigné, suivi de toute sa cour. C'était un gars du cours qui l'accompagnait? Avec toutes les photos de lui qu'on voit dans les tabloïds, en ce moment, ça ne m'étonne pas. Tu lis ce genre de journaux, maman? Quoi? C'est les vacances, faut bien que je m'occupe. T'es pas possible. Mais attends, ça veut dire que tu avais vu les photos de lui et moi quand... Non, enfin, pas tout à fait. Je les ai vues passer, quoi. Mais, maman? Mais je m'en fiche, crachouille. Tu m'en as pas parlé, donc j'ai supposé que c'était une information que tu ne voulais pas partager avec moi à ce moment-là, et je ne voulais pas te forcer à le faire. De toute façon, toutes ces histoires ridicules sont derrière moi maintenant. Tant mieux. Nous sommes montés dans la voiture de papa, il nous a emmenés manger à l'extérieur de la ville dans un restaurant de tapas super sympa. Ils ont profité de ce moment pour discuter des stages que j'allais faire, et pour me rappeler que quoi qu'il arrive, ils me soutiendront. Maman a bien vu que j'étais pas spécialement emballée par mon premier stage, mais comme elle le dit si bien, toute expérience est bonne à prendre. Ils m'ont invité en restaurant pour fêter mon diplôme, j'ai quand même sacrément de la chance de les avoir ces deux-là. Ils sont un soutien à toute épreuve. On a passé l'après-midi dans un salon de thé cosy et ils ont fini par me ramener à la fac. Bon, profite bien de ta soirée ma chérie, j'y compte bien. Tu sais que tu peux venir à la maison quand tu le souhaites. Oui, merci. Mais de toute façon, on sait que tu es bien entouré. Nous n'avons pas de soucis à nous faire. On est rassurés. Il a plongé son regard dans le mien comme s'il essayait de me dire quelque chose. Tu vas dire que... Castiel a l'air d'être quelqu'un de bien. Oui. Je sais que tu as tout fait pour éviter le sujet, mais il part, non? En tournée, oui. Vous allez quand même réussir à vous voir? Je vais essayer de le rejoindre à certains de ses concerts. Mais pas autant que je le souhaite, Depuis l'annonce des résultats, j'ai fait mon possible pour ne pas y penser, alors que ça m'obnubilait. Ma gorge se serre. Maman m'a pris dans ses bras. Vous êtes forts tous les deux, et ça crève les yeux que vous êtes dingues l'un de l'autre. Vous allez surpasser ça. Elle a embrassé ma joue en prolongeant notre étreinte. Même si nous n'avons pas réussi à surpasser ça la première fois. Vous étiez plus jeune, et puis vous vous êtes retrouvés. Et confiance en vous deux. Allez, profite de lui avant qu'il ne parte, on te laisse. On est là pour toi si tu as besoin. Merci à vous deux d'être là pour moi. Allez, dernier câlin à trois avec les deux femmes de ma vie. Nous nous sommes enlacés tous les trois et mon père a commencé à sautiller en nous faisant tourner en rond. Ma mère et moi rions à en perdre haleine. On doit avoir l'air ridicule, mais qu'est-ce que je les aime. Allez, bonne soirée. Faites attention sur la route. J'ai continué à leur faire des signes de la main jusqu'à ce qu'ils disparaissent entièrement de ma vue. Bon, je n'ai plus qu'à me préparer pour la soirée. Vu l'heure, j'ai même le temps de finaliser quelques cartons dans ma chambre. Il faut que je la rende vide et propre dans une semaine. Ce n'est donc pas pressant, mais j'aime autant prendre les devants. D'autant que je ne suis même pas certaine de passer beaucoup de temps dans ma chambre dans les jours à venir. J'ai souri à cette pensée. Va te préparer pour ce soir. Ok, c'est maintenant et je crois que c'est... Voilà. Bonjour mon petit sucre d'orge. Hello tata. Tout va bien? Tu as une petite mine. Eh bien, je ne réalise toujours pas que tu sois déjà arrivée au terme de tes années d'études. Tu es une jeune femme diplômée maintenant. Il ne te reste plus qu'à faire le grand saut pour entrer dans la vie active. Les marges du travail, les impôts et les factures. Toutes ces dures épreuves de la vie qui te voleront ton innocence et feront de toi un véritable adulte. Les étudiants qui traversent le hall ne peuvent s'empêcher de dévisager Tata, attiré par les sanglots bruyants. Je ne suis pas encore partie. Une nouvelle page qui se tourne, Tata. J'ai l'impression que c'était hier que tu rentrais au lycée, Sweet Maurice. On dirait vraiment la fin du jeu. C'est incroyable. C'est pas la fin, il y a Love Live après, mais je sais pas s'ils avaient déjà prévu Love Live quand ils ont fait ce dernier épisode. Peut-être que si, on verra à la fin. Les années sont passées tellement vite. Regarde-toi maintenant, tu es devenue une femme accomplie. Tu sais, je resterai toujours ta nièce adorée. On pourra se parler via internet, s'écrire ou encore... Tu as raison. Y a pas Tatas dans Love Live? Je sais pas du tout. Et tu sais quoi? Je serai toujours là pour prendre soin de toi, ma chouquette.
Chouquette, c'est mieux que ce que la mère dise. De toute façon, je te suivrai, peu importe où tu iras. Même si c'est en Andalousie, en Alaska ou dans la mer Indienne, je serai là. Non, mais tu sais, maintenant avec Internet, on peut se parler sans force. Tu pourras toujours compter sur moi. Je suivrai tes aventures de près, de très, très près. Je te le promets. C'est vraiment pas une obligation. En attendant, je t'offre ce petit cadeau. C'est un outil indispensable pour de nouvelles aventures. Wow, merci Tata. Avec toutes les affaires que j'ai encore à ranger, ça me serait forcément utile. Et j'étais sûre que ça te ferait plaisir. Tes cadeaux me font toujours plaisir. Allez, je file. Moi aussi, il faut que je prépare mes valises. Il faut que je sois prête à te suivre. J'ai si hâte. À bientôt. À très vite. Autant lui mettre une chambre chez toi, hein. Je sais pas qui je préfère. La fée dans Amour sucré ou le tonton... enfin, la fée, la tata dans Amour sucré ou l'oncle dans New Gen. Je me suis trompée de point. Bonjour, bonjour. Il me semble que des félicitations sont de rigueur. Oh oui, merci, je suis soulagée. J'imagine. C'est Priya qui a fait le discours d'élève majeur de la promo? Oui. C'est une de vos proches, non? C'est exact. J'aurais beaucoup aimé la voir avec nous en cours d'histoire de l'art. Je pense qu'elle aurait pu apporter un peu de piment à nos débats. Elle dispose d'une éloquence à couper le souffle. Oh oui, et depuis toujours, du moins d'aussi loin que je la connaisse, c'est-à-dire depuis le lycée. On a entendu des pas d'élèves dévaler on a entendu des pas dévaler l'escalier. Oh, bonjour. Bonjour, félicitations à vous, Shani. Merci, monsieur. C'était un plaisir de vous avoir comme professeur cette année. J'ai du mal. Oh, merci. Et vous, comme étudiante. Je t'ai cherché toute la journée. Ma mère a absolument voulu faire un tour à la plage. On a rapidement filé après la remise des diplômes. Je vois. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. Peut-être nous croiserons-nous ce soir. Les professeurs aussi sont invités au concert? Oui. J'aurai peut-être l'occasion de discuter avec le directeur de parapsychologie. Je vois qu'il a trouvé une camarade de débat à son niveau. En plus tard, il faut que j'aille me préparer aussi. Il a passé la porte et je suis restée seule avec Shani. Ça a été avec tes parents? Oui, très bien. J'aurais aimé vous présenter. Oh, désolé. Ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. On va ensemble à la soirée? Avec grand plaisir. J'ai quelques courses à faire avant, mais ne t'en fais pas, je dois aller me changer de toute façon, je t'appelle quand je suis prête à décoller. Ok. J'allais me diriger vers l'escalier quand je me suis souvenue. Au fait, ton stage... quand déjà? Tu pars bientôt? Lundi. Quoi? Mais ça devait pas être le mois prochain ou... Il y a eu un changement de dernière minute. Tout le monde a un stage qui commence tout de suite? À part nous. Nous, on n'a pas grand-chose. J'ai vraiment le nez qui chatouille. C'est horrible. Ah... Bon, j'ai plutôt intérêt à profiter de ta présence ce soir, si je comprends bien. Et moi de la tienne. Shani s'est jetée dans mes bras, en entourant ma taille avec force. Cette année n'aurait pas été la même sans toi. Il est hors de question qu'on perde contact. Après mes stages, je reviens ici de toute façon. Où que tu ailles, je te poursuivrai, tu entends? C'est la deuxième. Ouh là là, attention. On va avoir un groupe avec des valises derrière nous quand on va partir. Un poil flippant, mais juste ce qu'il faut. Tu as été ma plus belle rencontre cette année. Allez, je ne pleure jamais, sans avoir un flacon sur moi. Un flacon sur moi, donc on arrête d'en parler. Elle s'est écartée et je me suis mise à rire. Sans avoir un flacon sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, pour récupérer mes larmes. Et puis des larmes de joie, c'est ce qu'il y a de plus rare. Indispensable pour certains rituels. Allez, à tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure, sorcière. En arrivant dans la chambre, je constate que le côté de Yélène est en effet rangé et il ne reste plus rien de personnel. Tiens, on dirait qu'il y a quelque chose sur le lit. C'est une lettre. Il y a mon prénom écrit dessus. J'ai ouvert la petite enveloppe et j'y ai sorti une feuille soigneusement pliée en deux.
Je ne suis pas une grande oratrice alors. Tout d'abord, je ne pensais pas revenir de sitôt. Et à vrai dire, je ne me suis jamais sentie aussi seule que dans cette ville. Mon départ pour Londres est une occasion pour moi de donner un nouveau tournant à ma vie. Tu as soigné mon sentiment de solitude à la fin de l'année. Nous sommes plus que ce que nous pouvons paraître lors d'une première impression, plus que de concurrents d'un concours superficiel. C'était la première fois que je partageais ma chambre, la première fois que je laissais quelqu'un m'atteindre, me voir vulnérable, et heureusement c'est tombé sur toi. C'est idiot, je ne sais pas pourquoi je t'écris toutes ces choses, mais j'ai ressenti vraiment le besoin. Je ne pouvais pas partir sans te le dire, d'une façon ou d'une autre, il faut que tu le saches. Je te souhaite bonne route jusqu'à notre prochaine rencontre. Je sais que tu vas y arriver, haut la main. Et si tu viens à Londres un jour, appelle-moi, n'hésite pas une seconde. Yélène. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis assise pour relire la lettre encore et encore. La solitude dont souffrait Yélène semble bien plus complexe que ce que je pensais. Pourtant, elle ne laisse rien. Elle ne laissait rien. Oh, elle ne se laisse rien de tout ça transparaître. Nous allons y arriver. Quelle force d'avoir réussi pendant tout ce temps à ne pas le montrer. Je comprends mieux maintenant certains de ses agissements ou changements d'humeur. J'aurais aimé voir cette partie d'elle bien plus tôt, mais sa carapace était si difficile à percer. J'ai pris une grande aspiration. Allez, chaque chose en son temps. Pour le moment, il faut que je range. Beaucoup trop d'émotions en une journée. Je verrai ça plus tard. Alors que je m'active à ranger la chambre, j'ai retrouvé mon lama en peluche sur ma chaise de bureau. Alors, c'était ici que tu te cachais? Je l'ai rangé dans un carton en continuant de rassembler mes affaires. Mais ça s'est révélé bien plus difficile que ce que je pensais. J'ai jeté un coup d'œil au diplôme, toutes ces années. Pour ce bout de papier, tout se résume à ça. Je me suis assis sur mon lit en soupirant. J'ai repensé à notre dernière soirée avec Astiel. Je sais qu'il fait tout pour me rassurer, mais au fond, c'est tout de même la fin d'une époque. On s'en doute, lui et moi. Même si on évite ce sujet, on sait que la distance va tout de même s'installer, puisque mes stages sont validés et qu'il faudra y faire face. Je sais que je n'ai pas le droit d'y penser, et je fais tout pour ne pas le faire. Je devrais profiter de ma soirée, mais c'est plus difficile que prévu. Je ne veux pas qu'on se perde, je ne le veux surtout pas. Il faut que je pense à autre chose, à tout prix. Je ne veux pas me gâcher la soirée. Je me suis alors tournée vers ma valise de vêtements. Je vais plutôt choisir une tenue pour ce soir. Ça me changera les idées. On verra plus tard pour le reste. Franchement, j'ai l'impression que ça va mal finir. J'espère pas, hein. Ils nous ont déjà fait le coup. La séparation entre les deux, ils nous l'ont déjà fait le coup, donc c'est bon. Il peut pas recommencer, ce serait trop. Alors, ouf. Castiel, c'est une tenue noire. Il parle pas de couleur. Bah, je pense... Cerise, non. Cerise, ça doit pas être ça. Elle porte un short. C'est celui-ci, hein. Je n'ai encore jamais mis mon short à lanière. Je pourrais le mettre avec mes chaussures à talons, commencer. Je peux pas faire comme Amour sucré, non. Ah, c'est celle-là. Amour sucré au lycée, là, nous mettre directement ces trucs-là. Non, je porte. Par contre... Voilà qui est parfait. J'ai mis un peu de musique et je finissais de ranger les trucs que j'avais rassemblés sur mon lit. Alors, il n'y a aucune musique, c'est très stressant, là. Ça m'a stressé, ce blanc, c'est pas possible. J'ai mis un peu de musique et je finissais de ranger les quelques trucs que j'avais rassemblés sur mon lit. J'ai eu l'impression de dire adieu à presque tout le monde aujourd'hui. Je me sens si émue. C'est idiot, je ferais mieux de me secouer et d'aller rejoindre mes amis au plus vite. J'ai la sensation qu'on risque de tous se perdre de vue, que nos stages vont nous mener vers des horizons trop différents pour rester en contact. J'ai pris mon téléphone pour appeler Shani, c'est l'heure.
C'est pas possible, cette fille a des pouvoirs psychiques redoutables. J'ai ouvert la porte en m'attendant à tomber sur sa petite tête blonde. Hello! Oh, je m'attendais à voir Shani. Non, je ne l'ai pas croisée. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Wow, tu as déjà réussi à réunir toutes tes affaires? Je suis incapable de faire un seul carton, ça me déprime trop. Ça te déprime, mais tu ne pars pas en vacances avec Morgane? Si, si. C'est pas pour ça que je suis déprimée. Il s'est assis sur mon lit, avec une mine de chien battu. Qu'est-ce qui se passe, Alex? J'ai trouvé un stage à Salanas. Toi qui te faisais du souci, c'est génial. À Washington. Wow, c'est loin. Morgan avait déjà son stage là-bas, donc j'avais envoyé quelques demandes et j'ai eu la réponse ce matin. Bah, c'est quoi le problème si lui aussi il a pas annulé? C'est super, je suis heureuse pour toi, Alex. Vraiment? Tu ne m'en veux pas de partir si loin? Ah ok, c'est par rapport à nous. Je crois que c'était par rapport à Morgan, j'ai eu peur que Morgan ait annulé son truc. T'en vouloir? Quel genre d'ami je serais si je ne tenais pas mes potes dans leur projet de vie? Tu vas me manquer. Mais on a tous les deux un stage en fin d'année prochain de prévu ici. Donc vous allez revenir? À moins qu'on ait une offre plus intéressante à Washington. Je vois. De toute façon, on reste en contact. J'ai l'impression de prononcer ces mots pour la 10e fois aujourd'hui. Alexis m'a pris dans ses bras. On a eu une chance toi folle de t'avoir de nouveau à nos côtés cette année. C'était magique. On a bien ri. Et pleuré aussi. Ça oui. Vous avez trouvé un logement à Washington? On a trouvé un appart, oui. Vous allez habiter ensemble? Félicitations, Alex. De toute façon, c'était déjà comme ça cette année. On était indissociables. Je suis contente pour vous. C'est une grande étape. Une énorme, oui. Je viens à peine de prévenir ma famille. Ils étaient là aujourd'hui? Malheureusement, non. Ils n'ont pas pu se déplacer. Ah, ils auraient pu nous faire... Hermine aurait pu être là pour son frère. Après, je crois que les alternatives là, ils sont arrivés plus tard. Donc si ça se trouve, ils n'avaient pas de design encore pour Hermine. Armine? Allez savoir. Malheureusement non, ils n'ont pas pu se déplacer. Mais Morgan filmait en live pendant que je montais sur l'estrade, donc ils n'ont rien loupé de mon heure de gloire. Chouette. Il s'est levé du lit. Donc voilà, je voulais te le dire en personne, l'annoncer la nouvelle à Rosalia tout à l'heure. J'ai aussi pensé au fait qu'il ne serait pas le seul à avoir quelque chose à dire. Ouais, Rosalia va annoncer qu'elle a un ponichinelle dans le tiroir, comme on dit. Quoi? Tu penses qu'elle va m'en vouloir? Quoi? Non, non, c'est bien ce que tu lui dises. Je vais pas tarder à vous rejoindre de toute façon. On se retrouve là-bas? Ok, ça marche. J'ai terminé mon carton une fois qu'Alex est sorti de la chambre et j'ai envoyé un message à Shani. Je ne suis pas tout à fait prête. Tu peux venir si tu veux, tu me conseilleras ma tenue. J'ai répondu immédiatement, j'arrive. Attends, on peut choisir la tenue de Shani? Je veux faire ça, moi. Tout va bien? Oui. Alors, fais voir ta tenue. À vrai dire, c'était juste une excuse pour que tu viennes. Nul. Je préfère être confortable ce soir. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Shani, il ne fallait pas, j'ai même pas eu le temps de faire un cadeau de mon côté et tu ne sais même pas ce que ça va être. Attends, bon, tiens. Elle m'a tendu un grand carnet noir. La reliure semble être en cuir et les pages sur le côté sont coupées inégalement. Wow, il est magnifique ce carnet. Qu'est-ce que c'est? Mon premier livre des ombres. Quoi? C'est une sorte de journal intime pour sorcières. Je connais le livre des ombres, je vais le remettre. J'y ai noté tous mes rituels, les plantes que je trouve, ma vie quelquefois. J'aime l'utiliser comme un carnet de dessin par moment. Oh, mais ça t'appartient? Pourquoi me l'offrir à moi? Parce qu'il prenait la poussière dans mon placard et que celui-ci n'a plus une seule page de livre. J'en ai commencé un nouveau. Je sais que tu m'as souvent complimenté sur mes dessins, ça me fait plaisir de te l'offrir. Mais libre à toi de le laisser dans un coin ou de le jeter. Je l'ai pris dans mes bras pour la remercier. On va pas acheter un truc, c'est quoi cette phrase? T'as libre de le jeter, et puis quoi encore? Je suis hyper touchée. Tant mieux. Merci Shani. Je vais le garder précieusement. Tu en fais ce que tu veux. C'était surtout symbolique pour moi, ça me tenait à cœur. Tu vas définitivement me manquer. Ah non, c'est pas encore l'heure des adieux. Et quand bien même, il est hors de question qu'on se perde de vue, toi et moi.
Elle est dans Love Live? Je sais même pas si elle est là dans Love Live. Tu es flippante, tu passes de la petite blonde tout mignonne à une véritable furie. Oui, je considère ça comme un don. Tu as raison. Tu es prête? On y va? Oui, c'est parti. Nous avons quitté la chambre de Shani. Je suis rapidement allée déposer le livre dans mes affaires et on a détalé les escaliers. On a déjà vu Tata. Allez, allons-y. J'ai hâte de voir si tout le monde est déjà arrivé. Tu crois qu'ils vont tous venir? Tu veux dire tous les 5e année? Ouais. C'est Crossstorm, donc ouais. Apparemment, faut pas trop poser de questions. Je rêve ou on entend déjà la musique d'ici? Ça ne semble pas être Crossstorm. Il y a de l'ambiance. Il y a du monde devant la porte et un videur tient une liste dans les mains. Ça me rappelle des souvenirs. Cette fois-ci, on est sur la liste. J'ai reconnu les silhouettes des 2 filles en train de discuter devant la salle de sport. Mais c'est pas dangereux? Viens à court et tu verras. Je sais pas trop, ça a l'air violent. C'est de la self-défense, donc oui, il y a du contact. Mais entre nous, c'est bienveillant, je suis sûre que ça te conviendrait. Tu ne viens pas de dire à l'instant que le Punchwalk Silat servait à, je cite, neutraliser son ennemi le plus rapidement possible? Si, mais entre nous, on retient nos coups, quoi. Ouais, je suis pas convaincue. Tu perds ton temps, abandonne-la. Je t'enverrai notre prochaine date d'entraînement par SMS, tu verras. Hello Kim et Melo. De la self-défense, c'est cool, j'ai toujours voulu en faire. Une nouvelle recrue. Tu sais pas dans quoi tu t'engages, Shani. Ça veut dire quoi ça? Rien, absolument rien. Félicitations pour vos diplômes d'ailleurs, les filles. Je te l'avais dit, ça Salanas, mais pas à toi, Shani. Si j'éternue encore une fois, je coupe mon nez. Non, je rigole. Merci, Mélodie. Mélo, je sais jamais. Mais on va lui parler études, hein, parce que tu parles qu'études avec elle. Tu parles rien d'autre. Tu as eu ta mention comme tu le souhaitais, en fait? Oui. J'ai travaillé dur pour l'avoir, donc c'est un véritable soulagement. C'est tout à fait mérité, Mélodie. Bon, je vous souhaite une belle soirée. Encore félicitations pour vos résultats. Je suis épuisée, je vais pioncer. Dommage, on aurait pu essayer de te faire rentrer, Kim. Oui, on est hyper doués pour ça. C'est gentil, mais c'est pas trop mon truc. À la prochaine alors. Ouais, vous passez quand vous voulez de toute façon. Ma porte est toujours ouverte pour vous. Merci. Mélodie a fait un signe de la main à une amie et elle est partie de son côté. Ça me dérange pas du tout. Au revoir Mélodie. On se voit là derrière les filles. On y va nous aussi. Yeah. Hey, salut, ça va? Oui. Salut Shani. Vous avez vu Rosa? Elle doit être dans le coin ou alors elle ne va pas tarder. Je suis là. Salut. Leg et... Attends, Leg va réussir à rentrer? Tout le monde m'a regardé, surpris par mon entrain tout à coup. Je me suis stoppée avant de le féliciter de nouveau pour le bébé. Rosa a compris dans mon regard et eu un petit sourire. Bon. Arrêtez de m'appeler. Bon, elle va le dire maintenant. J'ai un truc à vous dire. Ah bon? Moi aussi? Enfin, ça là, je sais déjà, mais... Vas-y, crache la pilule. Non, toi d'abord. Bon, en même temps... Alors... Ils vont le dire en même temps. Ok. 1, 2, 3. Je pars vivre avec Morgan à Washington. Félicitations, tonton. Quoi? Oui. Super pour Washington. On est ravis pour vous. Quoi? Attends, quoi? Ça fait déjà quelques semaines. Quoi? Non. C'est vrai? Oh mon Dieu, Rosa! Alexis a entouré ses bras autour de Rosa. Je suis tellement heureux. Félicitations à vous deux. C'est une super nouvelle. Il y aurait pu à E4. Autant dire à E4. On va faire plein d'allers-retours entre Washington et ici. Vous aurez toujours un endroit où dormir, soyez-en sûrs. C'est incroyable, je suis tellement heureuse pour vous. J'essaierai de léguer Rosa dans mes bras. J'avais hâte de partager la nouvelle avec vous. Vous allez être si bien tous les trois dans la maison au bord de la plage. J'ai hâte. Décidément, on a énormément de raisons de faire la fête aujourd'hui.
C'est vrai ça. On a suivi la file jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le grand videur. Après avoir vérifié nos noms sur la liste, nous avons pu entrer. Leg a pu rentrer. Leg, tu n'as pas eu ton diplôme? Comment tu as fait? Quel est ton secret? L'endroit est déjà bondé. Ouf, j'ai baissé un peu le... Dès que nous sommes entrés, on s'est dirigé tout droit vers le bar pour se servir en boisson. Après tout, ce n'est pas tous les jours que les consommations sont gratuites. Une fois servi, Shani a levé son verre la première. À l'avenir! J'aurais pas mieux dit. À l'avenir! Nous lui avons répondu tous en chœur, tout en entrechoquant nos verres dans un tintement sonore. J'ai eu de la chance de vous avoir avec moi cette année. Interdiction de me faire pleurer. Ce ne sont pas des adieux, qu'est-ce que tu racontes? Ils sont à fleur de peau tous les deux. Je vois ça, mais c'est vrai ce que je dis. Merci pour cette année. Tu rigoles, merci à toi d'être toujours là pour nous. Et de nous faire passer en priorité la majorité du temps. Tu es une amie incroyable. C'est moi qui vais pleurer maintenant. Quel un général! Alexis avait hurlé ça dans le bar. Du coup, plusieurs personnes se sont joints à notre étreinte, en riant et à en perdre haleine. Castiel va bientôt monter sur scène. J'ai regardé mon téléphone. Ça ne devrait pas tarder, oui. Bien, en attendant, on n'a plus qu'à aller sur la piste de danse. Bonne idée. Grave. Grave, carrément. T'as envie de danser? Ouais, viens avec moi. Elle m'a attiré par la main pour m'entraîner vers la piste. Je ne me sentais pas très à l'aise d'y aller comme ça à froid. Mais j'ai fini par me lâcher et par me déhancher avec Rosa, Alex et Shani. Quelle ambiance de dingue! Wouhou! Pour finir, il sait se détendre? Bon sang! J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je pense qu'il se lâche. Nous l'avons observé à un moment. Il tente d'entraîner Miss Paltry vers la piste de danse. La pauvre fait tout son possible pour ne pas céder. Alex a du mal à reprendre son souffle tant il rit. Castiel? Oh, désolé, je dois... Attends, En le voyant, j'ai tout à coup la gorge serrée. J'ai comme la sensation de ne pas avoir assez profité de sa présence. Et bientôt, il sera parti, et je serai loin. Ah là 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 là. J'ai levé mon visage vers lui, le cœur serré. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas. Tu pars dans 2 jours, Il a jeté un regard vers la scène. Je suis vraiment désolée, je dois vraiment y aller. Il a léché ma main et j'ai dégluté en essayant de ravaler mes larmes. Soudain, la musique s'est arrêtée net. Bienvenue à tous à cette soirée de fin d'année. Il nous a laissé là, les larmes aux yeux. C'est ok? On retient. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Encore bravo pour votre réussite. Laissons place maintenant à un étudiant que vous attendez tous. Je lui laisse immédiatement le micro. Veuillez accueillir ce soir Castiel et son groupe Crossstorm. La foule s'est... Attends, il faut de la musique, monsieur. Vous êtes d'accord? Voilà. La foule s'est aussitôt précipitée vers la scène pour tenter d'être au plus proche du groupe. Castiel est monté en premier, suivi de près des autres membres de son groupe. Je viens de dire ça, là? Il ne perd pas de temps et est déjà en train de gratter les premières notes d'une de leurs chansons. Bonsoir à tous. Wow! Tout le monde est déchaîné. Je ne peux pas m'empêcher de fixer Castiel les yeux. Son aisance sur scène m'impressionne toujours. J'ai cette sensation qu'il y a 2 personnes en lui. Le Castiel que je connais, celui avec qui je passe des soirées à discuter tout en étant allongé dans son lit, et le véritable bête de scène et leader de son groupe lorsque je le vois monter sur scène. Le groupe enchaîne les chansons et Castiel profite des transitions entre chacune d'elles pour prendre le micro et s'adresser à la foule. Ça va toujours? Ouais! La prochaine chanson est un peu plus calme. C'est un titre inédit de notre dernier album. Elle s'intitule She's Back. Je me suis figée instantanément. Donc il parle d'elle, du coup. C'est elle qui est rentrée. Il m'avait pourtant fait écouter toutes les chansons de son album à sortir. Mais je ne me souviens pas de celle-là. Ça va? On dirait que t'as vu un tantum... Oui? Je me suis faufilée vers l'avant de la scène sans savoir si Shani me suivait. Je me suis frayé un passage avec douceur entre les gens. J'ai besoin d'entendre distinctement les paroles.
To summon time from Winter Shield. Je sais pas. Je suis proche de la barrière à présent. I'm true to you. Je suis nul en anglais, hein. Away me. J'ai croisé le regard de Castiel. Please me mean, please come with me. Il me voit approcher. Viens. La musique continue, mais Castiel a reposé son micro. Il me fixe droit dans les yeux. Viens en tournée avec moi. Oh! Il voulait pas lui demander ça, mais pour finir, apparemment, j'ai levé la tête, abasourdi par ce qu'il est en train de se passer. C'est à moi que tu parles? Non, au voisin? Oui, je suis très sérieux. Tout le monde se met à applaudir dans la salle en hurlant. La musique s'évanouit, et la salle tout entière semble retenir son souffle, attendant silencieusement ma réponse. Viens en tournée. Mais mes stages et... On aura bien le temps de reprendre nos vies là où on les avait laissées après. Je ne pourrai pas vivre si longtemps loin de toi. J'ai besoin de toi, tu m'es indispensable. Ok, on peut pardonner le... Il devait monter sur scène. Il devait monter sur scène pour ça. La salle commence à s'agiter. J'entends des chuchotements et j'ai la sensation que tout le monde me dévisage. Soit ce sont les spots de la scène que je sens brûler mes joues, soit je suis en train de prendre feu tant je rougis. Sous le choc de voir Castiel me témoigner ce genre d'affection devant autant de gens, il n'est pourtant pas du genre expansif d'habitude. Les secondes passent et je pèse le pour et le contre à toute vitesse. Après tout, j'ai moi-même dit que mon stage ne m'emballait pas des masses. Et partir en tournée avec eux, ce serait si enrichissant. Faire le tour du monde, découvrir des nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, déconnecter et vivre une aventure inédite et surtout, le vivre avec lui. C'est vrai que c'est une énorme décision, mais tu dis pas non, n'est-ce pas? Oui, je viens. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir plus longtemps. Bien sûr que je veux vivre avec ça. Bien sûr que je vis ça avec toi. J'entends à peine le son de ma propre voix, recouvert par le vacarme du public en furie. Il a tendu sa main vers moi et je l'ai saisi fermement sans hésiter. Il m'a alors tiré vers lui pour me faire monter sur scène. Tu es sûr? Je crois que dans le fond, j'attends vraiment que tu me le proposes. J'ai tellement hésité à le faire. J'étais retenue par la peur que tu puisses trouver ma demande égoïste, en t'empêchant de faire ton stage ou... Castiel, je veux venir, pas juste pour te faire plaisir, mais égoïstement, parce que j'ai envie d'être auprès de toi tous les jours et vivre cette aventure à tes côtés. Je t'aime, je suis dingue de toi. J'ai enroulé mes bras autour de sa nuque. Et il a avancé son visage pour étreindre mes lèvres. Oh, elle est mignonne. Lilu est mignonne. Je crois que c'est des 4 épisodes que j'ai tourné, enfin entre le 17 et le 20, c'est ma préf. Non, pas dans l'accueil, dans téléchargement. Ouais, non, ça m'a mis un lien, je voulais pas un lien. Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai fait quoi? Enregistrer l'image chou. Ouais, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Non, dites-moi ce que vous pensez de Lilu, mais elle est mignonne. Je sens les spots lumineux me chauffer la peau. Ou alors c'est mon corps qui s'emballe et vient de prendre 300 degrés d'un coup au contact de sa peau. Je sens sur nous une multitude de flashs de téléphone et d'appareils photo nous illuminer. Mais je n'y fais pas attention. Il n'y a que lui qui compte à cet instant, son sourire, son regard qui me transperce. Que nous. Tu sais ce que ça veut dire? Que nous devons partir après-demain. Bon sang, il faut que j'appelle mes parents pour les prévenir. Je sens qu'ils vont rire. Il y a de grandes chances, oui. En attendant, je vais peut-être te laisser continuer de chanter. Je t'ai assez volé à ton public, tu es attendu. Tu crois? Il a tourné son visage vers la foule et a saisi ma main. Cette fille incroyable, c'est aussi chanter. Quoi? Cassiel, non. Comment ça, on sait chanter? Attendez, elle sait chanter? Je l'ai déjà entendu chanter mes chansons sous la douche. Dans l'appartement. Accompagne-moi. Tu es dingue, je suis tétanisée. Tu es sublime, tu vas y arriver. Ne regarde que moi. Il a approché ses lèvres du micro et les musiciens ont commencé à jouer un morceau dont je reconnus tout de suite l'air.
Castiel a prononcé les premières paroles de ma chanson favorite, et je l'ai timidement imitée, jusqu'à ce que je me lâche complètement. J'ai eu quelques fausses notes qui m'ont fait baisser d'un ton. Je me suis même écartée du micro à un moment, j'ai vraiment l'impression de gâcher la chanson. Mais Castiel a pris ma main pour m'encourager à ne rien lâcher. C'est une sensation incroyable, je me perds dans son regard, et nous chantons en chœur avec émotion. Il ne me quitte pas du regard, et les mots sortent de ma bouche instantanément sans les comprendre. À cet instant, la seule chose qui fait sens pour moi, c'est que je ne fais plus qu'un avec l'homme en face de moi. Et je donnerai tout pour que le temps s'arrête, pour me laisser profiter inlassablement de ce moment avec lui. Je n'entends même pas les gens qui chantent avec nous. Je suis ailleurs, nous sommes ailleurs, et je me sens libre. Je l'aime. Ça a été une énorme décision à prendre, mais je l'ai fait. Je me rappelle encore d'avoir appelé ma mère le lendemain, en tremblant comme une feuille, pour lui annoncer que j'allais peut-être suivre Castiel en tournée. Je ris encore de sa réaction. Je ne m'y attendais pas, mais elle m'y a encouragée, en me disant que c'était l'expérience d'une vie. 2 jours après ce concert, j'étais dans un avion avec lui. Ça a été une année de folie. J'y ai rencontré des amis, vécu des choses incroyables. On a fini par rentrer, et j'ai retrouvé des stages sans souci. Il est reparti seul plus tard, ça a été difficile, mais on s'appelait tous les soirs. Et maintenant, enfin, c'est le grand jour. Tu as tout ce qu'il te faut ? Oui, je crois que oui. Même crachouille ? Bien sûr, je lui garde une place de choix dans notre lit. Vraiment ? Attends, il tire comme un dingue sur la leste. Ouf ! Pancake, attends-moi. C'est toujours une tête de mule. Tel maître, tel... Attention à ce que tu vas dire, sinon tu vas terminer sous la douche dès qu'on va passer les portes de notre appartement. J'ai rigolé avant de presser mes lèvres contre les siennes. Tu as dit notre appartement ? Oui, je suis si heureuse. Allez, viens, on ne va pas laisser faire les déménageurs. Je n'arrive pas à me remettre du nombre de cartons que tu as pour toi toute seule. J'ai trop hâte de tout déballer. Il m'a pris par la main et pour la première fois de ma vie, je l'ai suivi jusqu'à chez nous. Terminé l'épisode. J'ai beaucoup aimé l'illustration. La tenue est très sympa. J'ai beaucoup aimé le moment avec le crush. En fait, tout était bien. Oh, Lilou est sympa. Attendez, je la récupère. C'est bon, je me suis pas trompée, c'est bien en image. On voit tout le monde. Donc c'est censé être les tenues des diplômes, je pense. Et ils lancent leur chapeau. J'analyse. Elle est sympa. La fin de tes études a retenti et tu pars avec ton diplôme en poche. Félicitations. Avant de commencer une nouvelle aventure, regarde tes illustrations Campus Live. Une surprise y a été glissée. Voir mes illustrations. Attends, j'irai après. Il marquait quoi là? Tu as terminé Amour sucré Campus Live. Les études sont terminées, mais ton histoire continue dans l'aventure Love Live. L'université est terminée et un brillant futur s'offre à toi. Ton diplôme en poche, tu pars vers l'inconnu en compagnie de la personne que tu chéris. Ou découvre une toute nouvelle aventure dans les rues d'Amoris avec Amour sucré nous j'aime. Ah, ils ont refait leur petit message. Continuez. Et du coup, Love Live. Mais attends. C'est l'image qu'ils nous ont montrée là? À moins qu'il y ait autre chose. Bon, vous voyez les élus que j'ai eus au passage. Contrairement à... Ah, ça doit être celle-là. Mais ouais. Non, contrairement à... Comment elle s'appelle? Lisandre, où j'avais loupé une illustration et j'avais dû refaire l'épisode. Là, j'ai quand même réussi avec Astiel. C'était une bonne aventure, Campus Live. Moi, j'ai pas détesté ou quoi. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu du mal avec Campus Live. Moi, ça va. J'ai bien aimé cette aventure. C'était sympathique. On va pas mettre les mots trop haut, c'était sympathique. Maintenant, on se retrouve prochainement pour Love Live. Merci à tous d'avoir suivi les aventures sur Campus Live. On se retrouve prochainement. À la prochaine. Ciao, ciao.